suivre les dernières informations de la soirée sur Télé Tchad. Vous le saviez, le chef de l'État Idriss Déby Itno séjourne depuis hier dans la province du Borkou après Faya. Miski, le chef de l'État, a rencontré aujourd'hui les autorités de Yeboubou. Reportage Ibrahim Mahamat Adam. Le président de la République avait promis de revenir à Yeboubou après son dernier séjour de novembre dernier. Et le voilà, tenant à sa promesse, il arrive ce lundi dans cette contrée entourée de champs de montagne, accompagné de l'ancien président Boukouni Wedei, mais aussi de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre délégué en charge de la défense nationale, celui de l'administration du territoire et des finances et budget, ainsi que du gouverneur de la province du Borkou. Le président de la République, Idriss Déby Itno, honore ainsi l'engagement qu'il avait pris. À Yeboubou, bourgade située à plus de 500 km de Faya, qui fait 1h30 de vol d'hélicoptère, le chef de l'État a été accueilli avec force chaleur par la population. Juste après son arrivée, le président de la République entame une série de rencontres et reçoit tout d'abord les 6 chefs traditionnels de la province. On se rappelle que sous les auspices du chef de l'État, en novembre dernier, la tension qui menaçait la tranquillité dans cette région a baissé d'un ton. Depuis, malgré certaines difficultés qui constituent toujours une tension permanente, le gouvernement et les membres du comité d'autodéfense de Miski, la riche région aurifère, ont privilégié le rapprochement et les différentes pistes de solutions. C'est pour évoquer les avancées mais aussi les zones d'ombre à élucider que le président de la République a tenu à venir à Yeboubou dans le département de Mikoussi par le Borkou pour écouter, conseiller et surtout appeler à la cohésion dans les différentes démarches pour que le Tchadien de cette partie du pays puisse vivre dans la quiétude et la sécurité, toutes choses concourant à l'harmonie dans la société. Le président de la République, sans langue de bois, ne faisant point l'économie de mots, a touché du doigt le problème qui mine cette région et inventorié avec une précision chirurgicale la voie à suivre pour permettre à la province du Borkou et singulièrement à Yeboubou de briser définitivement les chaînes de démons qui retardent son développement socio-économique. D'emblée, le chef de l'État évoque la question de l'éducation, une préoccupation de tous les instants pour le premier Tchadien. L'école de la localité est fermée depuis 2016. Vos enfants ne la fréquentent pas, a interpellé le président de la République qui rappelle que cela est la conséquence directe de l'insécurité et du désordre qui sévissent dans cette partie du pays. Idriss Déby Itno, dans la langue du terroir, sous-pesant ces mots, implique les autorités traditionnelles et le place devant leurs responsabilités. Sans école, il n'y a pas d'avenir. Je suis venu pour vous parler d'avenir, de la paix, de la sécurité et du développement, insiste le président de la République. Depuis l'avènement de l'or, ici, la région est confrontée à un nombre de problèmes, notamment sécuritaires. Le désordre s'est installé. Je suis revenu pour trouver ensemble les solutions, explique le chef de l'État qui a instruit sur le champ le ministre en charge de la défense et de la sécurité de déployer d'ici une semaine des policiers et des gendarmes pour assurer la sécurité de la population. Je ne vais pas entendre des orpailleurs par ici. Depuis longtemps que l'or est exploité de manière artisanale. Cela doit cesser. L'or des Miski appartient à tous les Tchadiens. Nous allons réorganiser le secteur. Un comité de gestion sera créé et bénéficiera de ces 5% comme ailleurs, a expliqué le chef de l'État. Sur cette lancée, le président de la République a promis des investissements lourds dans la région, notamment la construction des écoles à Yeboubou et Miski, un centre de santé moderne comprenant une maternité, des forages d'eau, un marché et des bâtiments administratifs, en sus de la construction des camps de la gendarmerie et de la police. La route Miski-Faya sera remise à niveau. Tous ces investissements et bien d'autres appellent à un changement de comportement de la population et surtout des cadres. Les chefs traditionnels sont appelés à s'impliquer dans tous les domaines pour déclencher le processus de développement de cette partie du pays. Je suis prêt à vous aider, mais vous devez d'abord vous aider vous-même, à notifier le chef de l'État en insistant sur le respect de l'autorité de l'État. Ensuite, le président de la République a rencontré le groupement féminin de Yeboubou,
Des conseils aussi à l'endroit des femmes. Il a réitéré sa préoccupation, celle d'envoyer les enfants à l'école, surtout les filles, précise-t-il. Enfin, c'est le cadre de la localité, le responsable du AMPES qui était reçu. Invité à parler, certains cadres évoquent une nouvelle page faite d'espoir et d'avenir qui s'ouvre pour Yébébou et les autres contrées composant le département de Mikoussi. Quand le père de la famille vous conseille, il n'y a rien à dire, relate un des jeunes cadres de cette localité qui évoque un engagement total et le dévouement des jeunes à la politique de main tendue et de développement du chef de l'État. Le chef de l'État qui a salué la mobilisation des jeunes et des femmes à son arrivée appelle ceux-ci à s'investir dans tous les domaines en sensibilisant la population, en s'appuyant sur le vivre ensemble, toutes choses qui concourent au développement harmonieux du pays. En marge de la cérémonie d'inauguration du complexe industriel des abattoirs du Logon à Mondou le 29 février dernier, le président de la République Idriss Déby Itno a remis un chèque de 500 millions de francs CFA destiné aux jeunes tchadiens. Il s'agit de la concrétisation d'une promesse faite par le chef de l'État, Yann Mouibé. En clôturant les travaux du premier Forum national de la jeunesse, le 18 septembre 2018, le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris l'engagement solennel qu'un fonds spécial dédié à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes sera créé pour soutenir les initiatives de la jeunesse tchadienne. 17 mois plus tard, la promesse du chef de l'État s'est concrétisée avec la remise du chèque de 500 millions de francs CFA à Mondou. Un grand soulagement pour les jeunes tchadiens confrontés au chômage. C'est aussi le respect de la parole donnée par le chef de l'État et un sérieux revers pour les sceptiques qui avaient ironisé en disant que c'était une promesse qui ne sera jamais tenue. Le président Déby l'a promis et il l'a fait. Il appartient désormais aux jeunes de saisir cette opportunité et faire parler leur génie créateur en présentant des projets innovants et créateurs d'emplois afin de continuer à mériter la confiance du chef. Les bénéficiaires pourraient piocher du côté de l'agriculture, répondant ainsi à la politique de retour à la terre nourricière vue chère au chef de l'État. À noter que ces 500 millions de francs CFA octroyés par le chef de l'État sont susceptibles d'évoluer car le président Déby avait explicitement souligné que cette enveloppe sera revue dans le futur à la lumière de l'évaluation qui sera faite et des résultats obtenus. Toujours très à l'écoute, le président de la République, Idriss Déby Itno, qui fonde beaucoup d'espoir sur sa jeunesse, fer de lance de la nation, vient de lui lancer un défi. À cette jeunesse de prouver au père de la nation qu'il ne s'est pas trompé en mettant gracieusement à sa disposition ce pactole de 500 millions de francs CFA. Rendons-nous dans le Mayo-Kébi Ouest où le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon prend de l'ampleur. En mission dans la province, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzoué Païmé Debeu, appelle les autorités à plus d'efforts pour atténuer cette pratique. Apolline Dani. La province du Mayo-Kébi Ouest connaît depuis plus d'une décennie une pratique humiliante, l'enlèvement des personnes contre rançon. Des personnes contre rançon est un phénomène récurrent parce que ça fait trop mal de voir donc un parent enlevé et prendre donc de l'argent chez les parents, chez les frères et autres. Et généralement c'est des rançons de montant très important. Ils ont réfléchi, donc ils ont mis en place des brigades qui s'appellent donc des anti-gangs. Ils les ont placés un peu partout sur les axes où prolifèrent ces malfrats-là. Pratiqué depuis 2004 par des individus sans foi ni loi, ce phénomène prend aujourd'hui des proportions, en ce sens qu'il entrave la quiétude dans cette partie méridionale du pays. Dans les villages et fériques, les citoyens sont dans la désolation. Ils viennent généralement dans la nuit. C'est à partir de parfois 1 heure, parfois 24 heures, parfois 2 heures qu'ils viennent chercher.
Et ça là, c'est avec des informations approfondies. Bon, on ne sait pas des fois, avant de venir là, ils te demandent. Parfois, ils écrivent d'abord une note, ils déposent devant chez toi et ils demandent, voilà, tel jour, il faut nous donner telle somme. Pour libérer l'otage des mains des ravisseurs, les parents, dépourvus des moyens, sont contraints de s'endetter. Ils ont enlevé une personne au village de Lata contre rançon, et pendant que ses parents sont en train de chercher l'argent, ils l'ont un peu retardé. Et après, ils ont vu que la personne est déjà morte. Le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon n'a que trop duré. Malgré les efforts des forces de l'ordre, la population du Mayo-Kébi-Ouest lance un cri d'alarme afin que règne la sécurité. Ces phénomènes ne laissent pas insensibles les plus hautes autorités. La lutte doit être amplifiée. Je m'adresse à vous, population. Je m'adresse à vous, autorités traditionnelles. Je m'adresse à vous, autorités administratives. Je m'adresse à vous, forces de défense et de sécurité. Parlant aux autorités traditionnelles. Un chef traditionnel, c'est celui-là qui maîtrise sa circonscription. Rien ne peut arriver dans une circonscription sans qu'un vrai chef soit au courant, même si c'est la nuit. Maîtrisez 3 fois, je vous dis, maîtrisez votre population. Parce que quelqu'un qui vient enlever les enfants, ou un coupeur de rue, etc., il vient manger avec vous, il vient s'approvisionner sur votre marché. C'est en cela que je m'adresse à la population. Débarrassez-vous de la peur. Dénoncez avec énergie, forte énergie, tout suspect. La lutte doit être amplifiée pour traquer les auteurs, co-auteurs et autres complices de cette barbarie qui tapisse dans l'homme en vue d'éradiquer cette pratique inadmissible de notre âge. J'en appelle à la vigilance des forces de défense et de sécurité et des populations locales pour dénoncer tout suspect à visage caché. Comme l'ont décrié ces citoyens, l'intervention vigoureuse de l'État pourra enrayer ces phénomènes. Revenons à N'Djamena pour parler de l'atelier du groupe régional de la commission d'études 12 de l'Union internationale des télécommunications sur la qualité des services pour l'Afrique. Les travaux ont commencé ce lundi. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernement Ndorji Nazer qui a donné le coup d'envoi des travaux. Falambi Soulban. Soucieuse de la qualité des prestations offertes aux consommateurs, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications, évalue les capacités des opérateurs. Il s'agit à terme d'amener ses partenaires à respecter leur cahier des charges. La qualité des services est devenue une préoccupation majeure chez le régulateur et chez les opérateurs africains. Cela s'explique d'autant plus que la mesure de la qualité des services permet une évaluation par le régulateur de la capacité des opérateurs à offrir un service conforme aux obligations. Selon le conseiller à l'Union internationale des télécommunications, Martin Adolphe, représentant son secrétaire général, son institution est disposée à accompagner les États membres à offrir des services de qualité. Officiant à la rencontre, le secrétaire général adjoint du gouvernement a relevé que le pouvoir public fait de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication un puissant catalyseur de développement. L'engagement politique fort du Tchad autour du développement de ces secteurs représente une source importante de motivation des acteurs pour la mise en œuvre des projets phares que je me fais le droit de citer, à savoir le développement de l'Internet à haut débit sur l'ensemble du territoire, la généralisation de l'usage de l'e-commerce, la mise en œuvre de la gouvernance électronique, la généralisation de l'usage numérique pour l'éducation et la formation. Ndorji Nazer de renchérir qu'au-delà des infrastructures numériques que sont le réseau hertzien ou la fibre optique, le Tchad mise énormément sur les usages numériques.
Comment aider le Tchad à diversifier son économie jusque-là basée sur le pétrole? C'est ce à quoi s'attellent les experts internationaux et nationaux réunis en N'Djamena. Ensemble, ils vont adopter le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique du Tchad. Ali Mohamed Bello, reportage. Lancé en 2018, le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique du Tchad entame sa dernière ligne droite. Les choses se précisent avec la rencontre des experts de haut niveau. Réunis en N'Djamena pour une semaine, ils auront à analyser et à valider cet important document qui favorisera l'essor du secteur industriel. Le PDI2 s'est fixé pour objectif global de favoriser l'éclosion de petites, moyennes et grandes entreprises industrielles au Tchad en investissant massivement dans les secteurs porteurs de croissance et d'emploi, afin de porter la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de son niveau actuel de 8% pour le porter à 16% et faire en sorte que nous puissions faire aussi passer la part de l'exportation des produits manufacturiers dans les exportations totales de 2% à 6% à l'horizon 2030. Le Tchad dispose d'énormes potentialités, mais son économie est basée beaucoup plus sur le pétrole, un secteur qui lui aussi fait face au choc exogène, la baisse des prix du brut. Et comme réponse dans ces mondes en pleine mutation, le PDIPE est conçu pour diversifier l'économie nationale avec à la clé l'industrialisation des ressources naturelles. La réalisation d'un tel objectif de réforme exige à la base une planification intégrée et dynamique. C'est dans ce sens que le gouvernement a fait de la transformation structurelle de l'économie un des axes principaux de sa quête de l'émergence en s'appuyant sur la diversification des bases de notre économie à travers les secteurs sylvo-agro-pastoral, énergétique, minier et halieutique et sur les secteurs privés auxquels un rôle moteur est accordé. Le plan d'industrialisation et de diversification économique du Tchad, qui couvre la décennie 2020-2030, est le fruit du travail conjoint entre le Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, des commissions économiques des Nations Unies pour l'Afrique et le Tchad. Sa mise en œuvre permettra au pays d'être le berceau des productions et contribuer à la réalisation de cette grande ambition nourrie par les plus hautes autorités, le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. Un projet pour accompagner le Tchad dans sa politique de développement. Il s'agit du projet initiative visant à savoir comment sont utilisés les rapatriements de fonds à l'appui du développement du Tchad. C'est un projet initié par l'Organisation internationale pour les migrations dont le but est de contribuer au développement des initiatives gouvernementales visant à capitaliser l'impact positif des transferts de fonds pour soutenir les efforts de développement national. On en parle avec Kalian Gavouna. Nombreux sont ces Tchadiens de l'étranger qui envoient des fonds à leur famille au pays. Mais comment ces fonds s'effectuent? Contribuent-ils au développement du pays? Voilà autant de raisons qui ont amené l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à lancer ce projet. Les membres de la société civile, les représentants des agences onusiennes, ceux des ONG, des institutions financières et des organisations sous-régionales planchent sur les mécanismes d'envoi de ces fonds afin qu'ils servent d'outils de développement. Ce projet est une continuation de nos efforts de soutenir le gouvernement du Tchad à promouvoir l'engagement de la diaspora tchadienne sur le développement du Tchad. Des grandes opportunités peuvent être trouvées pour lutter contre les défis économiques et de développement avec des politiques et des pratiques stratégiques en place pour maximiser le potentiel des transferts de fonds. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère des Affaires étrangères, voit en cette initiative un projet de plus pour soutenir la politique de développement du pays. Il va sans dire que ce projet aidera certainement le gouvernement et les différents acteurs concernés par la problématique de transfert de fonds à mieux comprendre la dimension économique de la migration et son impact positif sur le développement grâce à l'analyse des liens commerciaux, des envois de fonds et surtout du rôle de la diaspora. Une étude dans les ménages est prévue dans les prochains jours pour recueillir des informations sur le mode de transfert des fonds et mesurer son impact. Une autre sera menée auprès des Tchadiens de la diaspora pour permettre au pays de disposer des bases de données sur la traçabilité des fonds transférés au pays.
Avant d'entamer la page activité de la Sénafette dans nos provinces et en N'Djamena, Amat Yaya Abbas nous fait l'historique de cet événement et ce que la nation tchadienne attend des femmes en institutionnalisant cette semaine. Regardez. La Semaine nationale de la femme tchadienne, Sénafette, souffle sur sa 30e bougie depuis son institution. C'est une semaine entière qui est dédiée à la femme tchadienne, cette couche importante de la société, lui offrant l'opportunité de passer en revue les différents maux qui entravent son épanouissement, tant sur le plan social, économique et professionnel. L'occasion lui est aussi donnée de réfléchir sur le développement du pays. L'organisation de ces festivités traduit l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du pays à la mère de la nation que j'ai nommée la femme. Au regard du privilège qui lui est accordé, il revient à la femme de revêtir de ses robes des principales actrices de développement, de jouer réellement sa partition pour l'essor socio-économique du Tchad. Loin d'être un simple cadre festif, la Sénafette est avant tout un moment donné pour mener des réflexions approfondies sur les principales préoccupations de la gente féminine. De ce qui précède, il ne sert à rien pour la femme, notre mère, sœur et épouse, de se livrer à de simples exercices ludiques, à l'exemple de danse, défilés de mode et autres folklore, surtout que la parité homme qu'elle a tant recherchée a été approuvé par les autorités de la 4e République en vue de son épanouissement et de sa contribution à l'émergence du Tchad. Cette parité obtenue, elle se doit de la défendre en prouvant ce dont elle est capable, puisque la Sénafette nouvelle version se célèbre sous la 4e République où un quota de 30% est accordé aux femmes dans toutes les fonctions nominatives et élective. L'heure a donc sonné pour que les femmes s'affirment par le travail et puissent apporter leur pierre à la construction de l'édifice. Pendant toutes ces journées de réflexion, les femmes doivent occuper l'espace médiatique avec des débats riches et variés allant dans le sens de la consolidation des acquis de la République. Aux préoccupations exprimées par les citadines s'ajoutent également celles des femmes rurales qui travaillent durement dans les champs, construisent de logis, parcourent de longues distances à la recherche de l'eau ou du fagot, en un mot accomplissent quotidiennement de durs labeurs pour la survie de leur famille. Toutes ces difficultés peuvent et doivent être minutieusement discutées pour proposer des pistes de solutions aux décideurs publics. Les guéguerres autour des pagnes estampillées Sénafette 8 mars et d'autres considérations doivent disparaître pour faire place au débat riche orienté vers l'émergence. Des propositions constructives pour la préservation de nos valeurs sociales, des projets pertinents et bancables pour sortir de la pauvreté. Voilà ce que les plus hautes autorités du pays, au premier chef, le président de la République, qui fait de l'autonomisation de la femme une priorité des priorités, attendent. Naturellement, les femmes peuvent compter sur la première dame qui défend bec et ongle leur cause. Il vous appartient donc, femmes tchadiennes, de prendre vos responsabilités car votre destin est entre vos mains. Amat Yaya Abbas, rendons-nous tout de suite à Mosoro, la ville hôte de la Sénafette 2020, où la ministre de la Femme et le gouverneur de la province du Bar El Ghazal ont visité le stand de la Sénafette. Reportage Ahmad Daladou. Les activités retenues dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafette édition 2020 se poursuivent à Moussoro. Quelques heures après le lancement officiel de la Sénafette, le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale Dr Adoun Jalal Khalil et le gouverneur de la province du Bar El-Ghazal Tegen Idibey Berdé ont visité les expositions installées par les femmes dans le cadre des 30e éditions de la Sénafette. Le centre de lecture et d'animation culturelle de Moussoro a servi de cadre aux manifestations et expositions foires. Ces deux personnalités ont visité à tour de rôle les produits industrialisés, les produits artisanaux, les produits de transformation dérivée animale,
les différentes danses traditionnelles et la tente dénommée Maison du Bar al-Ghazal. Cette visite a pour but d'encourager les activités de la femme, surtout celles du monde rural, pour mettre en valeur l'autonomisation de la femme tchadienne. Dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020 a été lancée dans le département de Gagal par le gouverneur Adoum Forte Amadou. Bébadion Salah. Gagal, département hôte de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020 dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les activités marquant le lancement officiel des festivités de la Sénafed GIF 2020 dans le Mayo-Kébi-Ouest, célébré sous le thème genre, enjeux et perspectives. Devenu ce 1er mars, point de rassemblement de toutes les filles et femmes de la province du Mayo-Kébi-Ouest, la place de l'indépendance de Gagal était inondée par une marée humaine. Pendant une semaine, souligne la présidente du comité d'organisation, Kandibé Louise, les femmes de la province du Mayo-Kébi-Ouest débattront la problématique liée à leur bien-être, à la valorisation de la femme tchadienne et surtout de son autonomisation dans cette société patriarcale qui entrave plus ou moins son épanouissement socio-économique et culturel. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forte Amadou, lançant la Sénafed édition 2020 dans le Mayo-Kébi-Ouest, reconnaît le rôle indéniable que joue la femme tchadienne dans le processus du développement de ce pays et affirme que des actions sont posées en faveur de celle-ci. La Sénafed et la GIF constituent un cadre de brassage, d'échange d'expériences qui permettent aux femmes de réfléchir sur les questions qui freinent l'émancipation et leur autonomisation. D'importantes réalisations ont été faites en faveur des femmes. C'est le lieu ici de féliciter son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour les réalisations en faveur de la femme tchadienne. Les femmes du Mayo-Kébi-Ouest, comme leurs sœurs des autres provinces, sont des femmes battantes. Pour démontrer leur ingéniosité, une foire créée à l'occasion de la Sénafed 2020 à Gagal leur permet d'exposer durant une semaine leurs produits. Le gouverneur Adoum Forte Amadou, autorité de marque, a eu droit à une visite guidée de la foire, où dans chaque instant, il a apprécié les produits exposés. À Sar, dans la province du Moyen-Chari, la Sénafed a été lancée hier 1er mars par le gouverneur de la région. Mboro Benoît, reportage. La présidente du comité d'organisation, Madame Al-Radia Ali Maoulaye, dans son mot de bienvenue, a fait savoir que les activités de la Sénafed de cette année ne parlent non seulement des femmes mais aussi des hommes. C'est pourquoi, dit-elle, le thème genre, enjeu et perspective correspond bien à cette manifestation à travers les différents sous-thèmes qui seront débattus toute la semaine. Lançant les manifestations de la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafed édition 2020 à Sar, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul, rappelle le décret instituant la Sénafed. Pour lui, le choix du thème jette la base d'une nouvelle approche de développement à travers les organisations qui génèrent les ressources par les femmes. Le gouverneur Abadi Saïr Fadoul demande aux hommes, les opérateurs économiques à tous les niveaux, d'appuyer les différentes sous-commissions mises en place, car, dit-il, aucun développement ne peut se faire sans la femme. Le genre, en tant que véritable enjeu de pouvoir, de ressources et de statut social, doit être clairement défini et compris de tout, ainsi que la légalité des sexes. La visite des stands a mis un terme à cette cérémonie d'ouverture. En Djamena, la Sénafed a été lancée hier. En plus des activités commémoratives, le comité d'organisation a prévu une foire où sont exposés divers produits locaux. Une de nos équipes s'est rendue à la Maison de la Femme. Voici ce qu'elle rapporte. La Semaine nationale de la femme édition 2020 se célèbre de manière singulière, car cette édition se célèbre concomitamment avec la commémoration de son 30e anniversaire. Cadre idéal pour ces retrouvailles, la Maison nationale de la femme, une structure qui constitue un lieu de rencontre, de brassage, de partage d'idées et des actions à entreprendre pour leur autonomisation. Ici, dans les stands, divers produits locaux sont exposés. Chacune de ces femmes expose des produits fabriqués grâce à leur génie. On appelle Daoudawa. Dans un autre milieu, en Afrique de l'Ouest, on appelle Sumbala. Beaucoup de nos mamans font ça dans les marchés, mais elles ne lavent pas avec l'eau propre.
elles ne traitent pas bien. Deux fois on consomme et puis on attrape certaines maladies. Donc on a essayé de faire ça d'une manière modernisée. Et quand vous mettez ça dans la sauce, que ce soit dans le riz, ça donne un bon goût. Ici c'est la poudre d'oignon. Avec ça, on peut directement faire préparer la sauce, le pizza et autres. Ici on a poudre de gingembre frais. On peut directement préparer du jus avec. Et en même temps, ça guérit les maux de gorge, le toux, les asthmes. C'est anti-cancer, aide à prévenir les cancers aussi, donne des forces, de l'énergie, de la vitalité. Et cette foire permet à la population de trouver des produits parfois rares. Ngongoto Biral Emily se réjouit. C'est très bien, c'est très beau. Et c'est comme maintenant je fais mon entrée pour visiter les stands. Il me fait un peu de temps pour circuler, pour faire la comparaison entre celle d'avant et celle de maintenant. La directrice générale de la Maison nationale de la femme, Amina Priscille Longo, supervise les activités jusqu'à la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Elle saisit l'occasion pour saluer le couple présidentiel qui accorde une place de choix à la femme. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, et son épouse ont de très belles ambitions pour les femmes tchadiennes. Plusieurs textes et lois en faveur de la femme. Et une autre preuve, c'est la Maison nationale de la femme dans laquelle nous sommes actuellement. Cette maison enviée par plusieurs autres femmes de la sous-région et qui ont même déjà fait des témoignages. Donc c'est la preuve suffisante de leur engagement et de leur bonne volonté à soutenir les femmes. Parce que la Sénafette, c'est pas seulement les pains, on l'a dit. La Sénafette, c'est les discussions, c'est la réflexion sur la condition de la femme, sur les droits des femmes. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait. Une semaine durant, les femmes auront des échanges fructueux autour du thème retenu pour l'édition 2020, genre, enjeux et perspectives. Un thème révélateur qui appelle à une synergie d'action. La Sénafette, quand les chanteuses s'engagent contre les violences faites aux femmes, réunies dans un collectif, les musiciens dénoncent dans un morceau intitulé Plus jamais ça, les violences faites aux femmes. Elles auront plusieurs autres activités au cours desquelles elles vont sensibiliser la population à dire non aux violences faites aux femmes. L'annonce a été faite par leur porte-parole, Mounira Michala, lors d'un point de presse. Extrait. Le début de l'année 2020 a enregistré beaucoup de violences de valeurs humaines, notamment des viols, des crimes et assassinats de tout genre, sont autant de preuves et de la jeune fille dont la vie a été ôtée par des assassins au cours de ce mois, et dont le sort est aujourd'hui entre les mains des autorités de ce pays. Ceci est une satisfaction pour tout un peuple. Dans les jours à venir, nous déploierons nos stratégies en termes d'action. Il sera question de sensibiliser notre société au respect de la femme. C'est pourquoi nous avons lancé très rapidement l'idée d'enregistrer une chanson pour introduire nos actions de sensibilisation. La chanson intitulée « Plus jamais ça » est un message nous appelant tous à dire non aux violences faites aux femmes. Des femmes artistes musiciennes et différentes voix de personnalités féminines ont écrit ce message dans cette chanson. D'ici quelques jours, un clip de cette chanson sera réalisé par le collectif de femmes artistes pour renforcer la sensibilisation. Cependant, nous vous demandons de vous joindre en nous amplifiant ces actions pour que le message passe et que plus jamais des crimes et des assassinats, plus jamais de violences des droits des femmes se répètent. Plus jamais. Repartons à Mosoro dans le Bar El Ghazal où la Fondation Grand Cœur en partenariat avec l'Agence nationale d'appui au développement rural forme les femmes sur les activités génératrices de revenus en présence donc du gouverneur de la province Nokour Bargaï. Au-delà de sa lutte contre la cécité, la Fondation Grand Cœur fait aussi de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. À cet effet, 150 groupements féminins provenant de toute la province seront formés aux techniques de production, conservation, commercialisation ainsi qu'à l'amortissement des équipements agricoles. Une initiative qui vise à donner à la femme tchadienne ses lettres de noblesse afin qu'elle soit un tremplin pour la lutte contre la pauvreté.
chères sœurs, chères mamans, la première dame, présidente de la Fondation Grand Cœur, nous charge de vous dire que l'autonomisation de la femme est son vœu le plus ardent. Et pour qu'il se réalise, elle a besoin de votre engagement, votre volonté de prendre votre destin en main. Tegen Idibé Berdé ne cache pas son optimisme quant à la réussite de cette formation. Je suis persuadé qu'au cours de cette formation, les responsables de groupements seront renforcés dans leur capacité de mener à bien leurs activités quotidiennes. Depuis sa création, la Fondation Grand Cœur, à travers la volonté ferme de la détermination de la première dame du Tchad, son Excellence Nda Déby Itno, toutes les couches sociales étaient au centre de ses préoccupations. Lors de cette formation, plusieurs modules sont prévus et elle durera 4 jours. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, l'association Al-Afia pour la promotion de la femme forme des jeunes et des femmes en couture. Mamadou Moursal. Depuis sa création en 2017 et l'inauguration de son centre de formation en couture et broderie, l'association Al-Afia pour la promotion des femmes profite de la Semaine nationale de la femme tchadienne pour lancer la première formation en couture, tricotage et broderie au profit de 40 jeunes et femmes de la capitale pour une période de 3 mois. Cette formation permettra à ces derniers d'apprendre quelques notions en technique de couture, tricotage et de la broderie. Le formateur demande aux apprenants de suivre avec intérêt les enseignements pour leur bien. Selon la présidente de l'association Al-Afia pour la promotion des femmes, Halime Sadia Hissène, cette formation a pour but d'améliorer les conditions socio-économiques et culturelles en vue de rendre autonome cette couche défavorisée. Pour elle, il est question d'accompagner la jeunesse et les femmes vulnérables pour qu'elles se prennent en charge afin de contribuer au développement socio-économique et culturel du pays. Halime Sadia Hissène profite de l'occasion pour rendre un hommage mérité à la première dame du Tchad et au président de la République d'avoir accordé à la femme tchadienne une place de choix dans la 4e République. Elle exhorte ses sœurs à redoubler d'efforts pour défendre la cause de la gente féminine. Car selon elle, la femme joue un rôle primordial dans la société. En politique, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, par ailleurs membre du Bureau politique national du MPS, David Oudengar Ngarimadine, est en tournée dans la province du Logone oriental. Il a tenu un grand meeting hier pour sensibiliser la population sur les échéances électorales. Miambay Matura. La place de l'indépendance de Doba est bondée des militantes et militants du MPS et des partis alliés sont venus poursuivre le message de la mission du Bureau politique national, lequel message est axé sur la cohésion des militantes et militants pour la victoire du MPS aux échéances électorales à venir. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général provincial du MPS, Nelngar Madingar, a jeté des fleurs au gouverneur et aux forces de défense et de sécurité pour le maintien de la sécurité dont ils ont fait montre avant de souligner que la descente des membres du Bureau politique national vient combler le vide tant décrié en matière de manque de communication entre la base et le sommet. À cet effet, quelques membres du Bureau politique national se sont relayés les uns pour rappeler aux militants les résolutions du 8e congrès placées sous le slogan « En avant pour la victoire, pour le progrès et le progrès pour le développement » et de l'approche genre, et les autres ont axé leur message sur les élections législatives et de la révision du fichier électoral qui se pointe à l'horizon. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarmadine, par ailleurs chef de mission, a pour sa part remercié les militants à la base pour leur choix porté sur eux pour les représenter au Bureau politique national du MPS. Le ministre David Oudengar Ngarmadine a en outre renseigné que cette mission politique première du genre a pour objectif d'impulser un sang nouveau dans le rang des militants pour une cohésion sincère afin de maîtriser l'environnement électoral avant d'aborder les élections à venir. Le président fondateur du mouvement patriotique et président de la République a clairement affirmé ceci. Je le cite. Ensemble, œuvrons pour un Tchad toujours fort,
solidaire et prospère. J'invite dès à présent nos responsables au niveau provincial, départemental et les organes de base de s'investir pleinement et de faire un travail de proximité qui permettra à la province du Logone-Oriental d'avoir des résultats à la hauteur de ses ambitions et de la place qu'il occupe au sein de notre grand mouvement rassembleur. Après Doba, la mission s'ébranlera à Bébidja, Baïbokoum, Gorée, Beboto et Bodo. Les membres du bureau politique national du MPS du Salamat ont réuni les militants ressortissants de la province pour une sensibilisation pour la mobilisation aux futures élections. Garciti Aimé. Cette grande messe de communion fraternelle a permis aux membres du bureau politique national du MPS, pour le compte de la province du Salamat, de sensibiliser les ressortissants du département de Bar Azoum sur les enjeux des élections à venir et solliciter leur mobilisation pour une victoire écrasante. Le président du comité d'organisation, Mohamed Hassan Brémé, souligne que ces retrouvailles traduisent l'engagement et la loyauté des militantes et militants du département de Bar Azoum envers le mouvement patriotique du salut. Mohamed Moussa Gamar, membre du bureau politique national du MPS dans la province du Salamat, se dit satisfait pour cette mobilisation. On a fait appel à la jeunesse, aux femmes, à tout le monde, et on se prépare maintenant à descendre massivement sur le terrain. Alors cette descente nécessite effectivement, n'est-ce pas, une certaine concertation entre les camarades, et c'est un processus. Mohamed Moussa Gamar exhorte la jeunesse de Bar Azoum de se serrer le coude pour le triomphe des futures échéances électorales. La mission du bureau politique national du MPS pour la Tandjilé continue de sillonner la province pour sensibiliser les militants. Andigué Tchouroué Nassar Manas et son équipe se sont arrêtés dans la commune de Delbian et au canton Tamio, c'est dans la Tandjilé centrale. Youssouf Abdraman Alikat. La commune de Delpia et le canton Tamio dans le département de la Tandjilé centre sont les dernières étapes de la mission de mobilisation d'Andigue Tchouroué Nassar Manas, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du Sali. Les militants du MPS de ces deux localités ont réservé un accueil chaleureux aux nouveaux membres du bureau politique national de leur département. Le chef de canton de Delpia, Kodé Koumra Thomas, rassure que le MPS jouit d'une forte popularité dans la dite commune. Le secrétaire exécutif départemental du MPS de la Tandjilé centre, Bibilga Aman, demande aux militants de garder le même élan de mobilisation jusqu'aux prochaines consultations électorales. Andigue Tchouroué Nassar Manas conseille les militants de Delpia de se faire enrouler massivement au moment opportun pour affronter sereinement les élections. Vous êtes tous ensemble comme vous l'avez fait aujourd'hui pour nommer ma modeste personne. Je pense ensemble nous allons arriver et que nous allons gérer avec l'idéologie de la base ce qui manque, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Après Delpia, la délégation était dans le canton Tamio pour une rencontre avec les militants du MPS. Le chef des cantons de Tamio, Targué Ali Boye, a souligné que son canton reste un soutien inconditionnel du président fondateur Idriss Déby Itno, avis partagé par le secrétaire exécutif du MPS du département de la Tandjilé centre, Bibilga Aman. Le nouveau gouverneur du Tibesti, Abdraman Ali Mahamat, a pris service et c'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, Mamat Galimala. Les hommes passent, mais l'administration reste. Ainsi, après 5 mois passés à la tête de la province du Tibesti, le gouverneur sortant Didi Yabré remet le tablier à l'entrant Abdraman Ali Mahamat, qui revient pour la deuxième fois comme gouverneur de cette province. Dans son intervention, le gouverneur sortant s'est apaisanti sur les problèmes auxquels la province de Tibesti fait face. Il s'agit notamment de l'insécurité, de la scolarisation des enfants et bien d'autres. À cet effet, il exhorte ses collaborateurs à garder le même élan de solidarité avec son successeur,
afin de relever les défis. Le gouverneur entrant a de son côté promis de tout mettre en œuvre pour faire régner la paix et la sécurité dans cette circonscription administrative. En installant le nouveau gouverneur dans ses fonctions, le directeur général de l'administration du territoire rappelle les missions qui lui sont assignées afin de répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays. Vous aurez à gérer une population que vous connaissez, mais les problèmes sont multiples. Le Tibesti a besoin d'un problème de développement, un problème d'environnement, la lutte contre l'avancée du désert, le déminage, c'est des problèmes réels, le problème d'eau, le problème de pâturage, le problème d'insécurité. C'est à cela que vous allez vous atteler. Mahamat Galimala a par la suite félicité le gouverneur sortant pour ses nombreuses réalisations, contribuant au développement socio-économique de la province. Sachez également que le coordonnateur de la Hama du Bar El Ghazal, Laki Kanem Hassan Yatu Adam, a prêté serment lors d'une cérémonie en présence du gouverneur du Kanem Hassan Tirap. Adou Mustafa nous en parle. Réguler et mieux suivre toutes les activités des différents médias à travers le pays, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama a nommé des coordonnateurs dans certaines provinces du pays. C'est ainsi que Hassan Yatu Adam a le privilège de coordonner les provinces du Kanem, du Bar El Ghazal et du Lac, avec résidence la province du Kanem à Mao. Selon le règlement de la Hama, tout coordonnateur, avant de prendre service, devra prêter serment devant les juges en présence du gouverneur et du président de la Hama. Hassan Yatu Adam a prêté serment devant cette juridiction compétente au cours d'une cérémonie solennelle. À cette occasion, le président du tribunal de la grande instance de Mao, Abakar Ibrahim Diaye, a demandé au greffier de lire l'acte de nomination de le procureur Youssou Daoud Kerda. C'est en application des dispositions des lois réglementant la Hama que Hassan Yatu Adam prête serment devant cette juridiction compétente en présence du gouverneur de la province. Après quoi, le président du tribunal a demandé au récipiendaire de lever la main droite et de dire « je jure ». C'est ainsi que Hassan Yatu Adam devient le premier coordonnateur de la Hama dans les provinces du Kanem, du Lac et du Bar El Ghazal. Parlons à présent de cette campagne de sensibilisation axée sur la santé de la reproduction, une campagne à l'initiative de la délégation sanitaire de la province du Salamat. Mohamed Abdelbanat. Appelée la quinzaine nationale, cette campagne de promotion de la santé de reproduction est, comme son nom l'indique, prévue pour une durée de 2 semaines. Durant cette campagne, des équipes d'experts venus du nouveau central vont appuyer les agents sanitaires locaux. Dans son intervention, le délégué sanitaire de la province du Salamat, Alach Ahmed Idriss, a fait savoir que cette campagne est prévue dans 11 villes du Tchad, dont Antimane fait partie. Selon lui, au cours de cette campagne, plusieurs activités seront menées, notamment la consultation prénatale, la planification familiale, le dépistage volontaire du VIH, les accouchements assistés et des réunions de plaidoyer seront organisées avec les autorités locales sur des thématiques liées à la santé de la mère et de l'enfant. Lançant la campagne, le secrétaire général de la province du Salamat, Makmara, souligne que le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, par le biais du ministère de la Santé publique, a initié cette campagne de sensibilisation pour amener les hommes et les femmes à une prise de conscience en vue d'adopter un comportement responsable. Rappelons que la quinzaine est une campagne de sensibilisation qui existe depuis l'an 2012 et se déroule chaque année dans quelques villes du Tchad. Deuxième édition des activités culturelles de la langue Maba. L'événement a été lancé hier au Palais du 15 janvier. C'est une initiative de l'organisation socio-culturelle pour le développement du Wadaï. Les filles et fils de la province ont pris part à la cérémonie. Abdelhadi Mohamed Saleh. Très tôt ce dimanche, les fils et les filles de la province du Wadaï ont pris d'assaut la salle de conférence du Palais du 15 janvier pour donner un cachet particulier à la cérémonie de lancement des activités culturelles de la langue Maba deuxième édition, organisée par la CEDO, entendez Association socio-culturelle et éducative pour le développement du Wadaï. Au cours de ces assises, les membres de la communauté vont débattre de plusieurs importants sujets, entre autres la valorisation de la langue Maba, la cohabitation pacifique et le développement socio-économique de leur province.
ont précisé tour à tour le président du comité d'organisation Senoussi Ousmane Saboun, le président de la dite association Rabbani Ishaq Haroun, ainsi que le secrétaire général de l'organisation. La langue maternelle est un outil de transmission des messages. Elle a certainement transmission des messages dans le bon sens. Et dans le bon sens pour permettre à la population, pour permettre à la communauté de s'enrichir. Nous confrontons aujourd'hui au Tchad à des énormes défis. Il y a le conflit intercommunautaire qui est là. Et là, tel genre d'activités nous permettent de sensibiliser vraiment au maximum la population et nos communautés pour essayer de faire en sorte de transmettre le message dans le bon sens à la base. Notre devoir est de faire en sorte de transmettre le message dans le bon sens. Message de la cohabitation pacifique, message de vivre ensemble, message de vivre et accepter l'autre comme il t'accepte aussi. Les représentants du sultan de Darwaddaï N'Djamena, Dahapa Mahamad, louent l'initiative de cette association en organisant cette journée culturelle. L'ouverture des activités culturelles de la langue Maba a vu la présence des cadres de la province, des opérateurs économiques venus des 4 coins du pays pour témoigner leur attachement à leur langue maternelle. En sport, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, l'amicale des élèves de l'École nationale d'administration ENA a livré un match amical contre celle de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Le match s'est soldé sur un score de 3 buts contre 2 en faveur des élèves de l'INJS. Dionoji Nestor. Ce match amical est une initiative de l'amicale des élèves de l'École nationale d'administration, ENA, qui entre dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, SENAFET. Une rencontre qui a opposé les élèves de l'École nationale d'administration à celle de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Un match pas trop physique, mais avec beaucoup de spectacles pour le public. Le match s'est soldé sur un score de 3 buts à 2 en faveur des joueuses de l'Institut national de la jeunesse et des sports. La présidente d'organisation de la SENAFET, édition 2020 de l'ENA, s'est dit émue par la participation des femmes à cette rencontre sportive. Nous l'avons fait dans le cadre d'un brassage. Nous savons que c'est une école de professionnels, nous savons que c'est une école de sport, mais nous avons bien voulu les avoir chez nous, les inviter pour un moment d'éclatement entre les femmes. Donc c'est pour commémorer notre journée que nous avons une équipe circuit Conti. Le chef de service de la scolarité de l'ENA, Mohamed Guidam Moussa, représentant son directeur général, a remercié le comité d'organisation pour la réussite de ce match qui est l'une des activités au programme de la SENAFET. Il a également encouragé les joueuses qui ont produit ce beau spectacle. Il est à noter que la SENAFET édition 2020 de l'ENA prévoit plusieurs activités, telles que les conférences débats, les rencontres culturelles et bien d'autres. La teneur de ce communiqué, il est demandé à mesdames et messieurs les députés de venir au Palais de la démocratie le mardi 3 mars 2020 à 10 heures précises pour une séance de formation pratique sur le système complet d'enregistrement et de votation électronique installé dans la salle de plénière. La présence effective de mesdames et messieurs les députés est très indispensable. Le secrétaire général, Dr Béom Malo Adrien. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.